Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance du mois de février 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et adaptez à toutes les situations et à tous les domaines de votre vie. Très belle année les amis, encore une fois 2024, pleine de paix, d'amour, d'espoir et d'opportunités. Voilà, 2024 nous tend les bras pour nous ouvrir à de nouvelles rencontres et à de nouveaux projets. Donc croyez en vous, ayez confiance en vous et reconnaissez votre belle valeur. Voilà, c'est tout le bonheur que je vous souhaite cette année. Les amis, n'oubliez pas que ces vidéos que je vous offre tous les mois sont des bulles de réflexion sur vous et sur votre quotidien. Elles existent pour ouvrir votre cœur et votre esprit à une nouvelle réalité. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité, votre amour à la chaîne. Continuez de partager, de liker, de commenter et de vous abonner en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo. Toutes ces actions sont gratuites et elles contribuent à élever la chaîne sur YouTube et à soutenir mon travail. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, un soin énergétique, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels sur mon site internet www.nilacoachdevie.com. On continue de purifier, de nettoyer le karma. Saturne est en Poisson jusqu'en février 2026 et il nous invite à nous délester de tous ces manteaux du passé, de tous ces masques, pour aller vers, bien sûr, beaucoup plus d'authenticité et de vérité. Je pense que je n'ai rien oublié. Ah si, nouveau soin, les annales akashiques. Venez me rejoindre dans l'exploration de vos mémoires. Allons découvrir vos vies antérieures et répondre à toutes les questions liées à votre mission de vie, à vos dons, à vos talents et à certains blocages qui persistent concernant vos projets, votre couple ou votre ascension. Voilà. Mais là, j'ai rien oublié. On y va. Le signe à l'honneur est le lion. Coucou les lions! Les lions! Mes lions adorés. Allez, on y va. On va aller voir ce que vous réserve cette guidance du mois de février 2024. N'hésitez pas, mes chers lions et mes chères lionnes, à aller voir votre guidance annuelle de 2024 qui est déjà en ligne depuis le mois de décembre. Elle est détaillée trimestre par trimestre. Et puis, bien sûr, allez voir votre tirage ascendant, je mâche mes mots. Il est question de chat, donc je ne sais pas pourquoi j'ai dit ascendant. Et par votre tirage ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage. Et la guidance du mois de janvier, si ce n'est pas déjà fait, c'est toujours intéressant de savoir ce qui s'est passé ou pas. Allez. Aujourd'hui, tu peux laisser à quelqu'un le contrôle d'une situation qui te tient à cœur et les choses sont bloquées. On te demande de reprendre le contrôle pour te donner une nouvelle énergie de vitalité. C'est à toi de rendre possible tout ce que tu souhaites et à personne d'autre. C'est fort, c'est fort. Oui, reprenez votre pouvoir. Ne donnez pas votre pouvoir aux autres. Ne laissez pas votre pouvoir aux autres. Et puis, alors votre pouvoir de décision, votre pouvoir d'action. Hein. Là, il est question d'arrêter d'attendre des choses de l'extérieur et plutôt d'aller puiser à l'intérieur de vous. Alors que ce soit le fait d'attendre après l'amour, que ce soit le fait d'attendre après l'abondance, que ce soit le fait d'attendre après le respect, la gratitude, la reconnaissance, non, tout ça vous devez vous le donner. Vous devez d'abord vous le donner. D'accord? Respectez-vous, aimez-vous, reconnaissez votre valeur et reprenez les choses en main. C'est ça. D'accord? Donc, dans une situation, dans une relation, il est temps de poser des limites, il est temps de reprendre le contrôle, mais aussi de décider de quelle direction on a envie de prendre. Si les choses sont bloquées, c'est aussi peut-être parce que vous n'arrivez pas à décider. Et ne pas décider, c'est décider. D'accord? Donc, tout est possible. Ce qui vous semble impossible ne l'est pas pour Dieu. Rappelez-vous, les miracles existent et un cœur vaillant, rien d'impossible. D'accord? Donc c'est votre vie, vos désirs, vos choix. Et le bonheur est un choix.
D'accord? Il appartient qu'à vous d'être heureux. C'est surtout ce qui ressort aujourd'hui. Donc, reprenez les choses en main. Soyez le capitaine de votre bateau et avancez les amis. Puis pour d'autres, peut-être que justement, vous êtes face à des douleurs, des souffrances, voilà, qui refont un peu surface comme ça. Et je sens une grande tristesse. D'où vient cette tristesse? Pourquoi culpabilisez-vous? Je sens de la culpabilité. Et peut-être que le fait de culpabiliser vous invite à vous auto-punir. Il y a quelque chose comme ça avec je ne peux en vouloir qu'à moi-même. Vous voyez, j'entends ça. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi vous vous en voulez autant. Mais il est temps de vous en libérer de toute manière. Vous ne pouvez pas réparer le passé, mais vous pouvez changer les choses au niveau du présent. D'accord? Et puis, à force d'être dans cette douleur émotionnelle, vous pouvez créer comme ça une espèce de blocage énergétique qui va vous faire répéter les mêmes schémas. Oui, quand on est concentré sur la même émotion, alors je vous donne un exemple, si vous êtes concentré tout le temps sur une peur ou une colère, eh bien l'univers va vous envoyer des énergies qui résonnent avec cette peur et cette colère. D'accord ? Donc vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'avoir peur, mais il faut libérer ces émotions-là. Il faut les comprendre, il faut les accueillir, il faut les écouter et les libérer et les guérir pour éviter de provoquer des schémas qui se répètent, pour éviter de nourrir la souffrance en fait. Jusqu'à quand vous allez continuer à être en colère? Jusqu'à quand vous allez continuer à avoir peur? Jusqu'à quand vous allez être dans cette tristesse? Jusqu'à quand vous allez être dans cette douleur émotionnelle? D'accord? Là, c'est pardonnez-vous, pardonnez aux autres et libérez toutes ces blessures liées au chakra du cœur parce que ça va vous amener à vivre autre chose. D'accord? C'est ok. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, ou je culpabilise de ne pas avoir fait ça ou de ne pas avoir dit ceci. Et c'est ok en fait. J'ai fait de mon mieux avec mon ouverture de cœur, d'esprit, avec mes expériences de vie, avec le mental que j'ai ou que j'avais. Et maintenant, je décide de m'occuper de moi, de changer si j'ai envie de changer. Parce que l'intention aussi est importante, les lions. Vous ne pouvez pas changer les choses si vous ne voulez pas changer les choses. Donc, ouvrez-vous aux autres malgré vos erreurs. Ouvrez-vous aux autres malgré votre passé. Ouvrez-vous aux autres malgré vos regrets, vos remords. D'accord? Parce qu'il y a une partie de vous qui veut avancer, qui veut vivre en société, qui veut vivre en communauté, qui veut vivre en famille, qui veut avoir des amis, et il est temps d'ouvrir ces portes-là, de vous entourer aussi des gens positifs. Super, ça commence déjà fort. On y va avec Tony Carmine Salermo. Alors, il fait pas beau sur Paris aujourd'hui, mais vraiment pas beau. Donc je vais retoucher la lumière du mieux que je peux les amis, mais sachez qu'il est quand même il est assez tard. Donc c'est assez curieux qu'on ait un temps comme ça maussade, mais voilà, ça répond aussi à votre guidance. Il y a de la tristesse, il y a du brouillard, on n'y voit pas clair, voyez, au clair de lune. Voilà, moi qui parlais de ne pas y voir clair. Alors, justement, il est temps d'éclaircir les choses. Ce clair de lune, il vous invite à mettre de la lumière sur vos douleurs, vos souffrances. Il vous invite à éclaircir vos profondeurs, ce que vous cachez à l'intérieur de vous. D'accord? Ce clair de lune, il vient vous ouvrir les yeux sur qui vous êtes, de manière authentique et sincère. Il vient, ce clair de lune, vous apporter de la douceur, de la tendresse dans ce que vous vivez en termes de tristesse et de peur. D'accord? Ce clair de lune, il vient aussi réveiller vos potentialités. Il vient réveiller vos dons, vos talents, votre intuition, votre clairvoyance. Ce clair de lune, il vous invite à un voyage introspectif. Et oui, il est temps. On arrive à une fin de cycle,
on est sur la carte 36, 6, 7, 8, 9. Oui, on parle d'accomplissement, de s'accomplir autrement, d'exister autrement. Et pour ça, il va aussi falloir accepter de se connecter à ces parties les plus vulnérables, les plus sensibles en vous, les lions. Bah oui, vous n'êtes pas qu'une machine de guerre, hein. Ben oui, vous êtes ambitieux, vous êtes charismatique, vous êtes ambitieuse, hein, vous savez combattre, vous savez gagner des batailles, vous savez rester persévérant. En fait, vous savez être dans le faire, il n'y a pas de problème pour le faire. Mais l'être vous appelle plus que jamais en ce mois de février. On vous invite vraiment à être dans l'amour. Hein. C'est vraiment le message le plus beau que je reçois là. J'en ai des frissons en vous parlant. C'est ça les lions, c'est soyez dans l'amour. Peu importe ce qui a été dit, fait ou pas dit, soyez dans l'amour. Revenez au cœur. D'accord, revenez au cœur. Et il y a une forte guérison du cœur encore ce mois-ci. Peut-être quelque chose lié à la mer ou à la terre. Vous avez peut-être envie de vous engager encore plus envers l'être humain. Il y a ce côté humaniste qui ressort plus que tout, bienveillant, plein de compassion. Attention à ne pas tomber dans une position de sauveur extrême ou de martyr ou du syndrome de Mère Teresa. Mère Teresa était une personne incroyable, incroyable, fabuleuse, mais elle s'est sacrifiée et elle a été dans le service à la personne, elle a été dans l'aide à la personne, hein, de manière inconditionnelle, mais elle s'en est oubliée et c'est là le drame en fait. Vous voyez, c'est ne vous oubliez pas, que ce soit votre mission de vie ou pas d'aider les autres, ne vous oubliez pas. Préservez votre santé, prenez soin de vous, alimentez-vous correctement, dormez correctement. Vous voyez ce que je veux dire? En prenant soin de vous, vous prenez aussi soin des autres. Hein. Ok, donc il y a un truc avec cette espèce de reconnexion avec un amour pur, authentique, guérisseur. Vous allez recevoir des messages d'amour ce mois-ci, hein. Que ce soit d'un membre de votre famille ou d'une communauté, mais on vous invite à l'amour, on vous invite à vous ouvrir aux autres, on vous invite à vous rapprocher d'une famille de cœur, d'oser vous rapprocher de personnes qui vous ressemblent. Ok ? Il y a encore une transformation aussi qui arrive au niveau de la créativité. Attention à ne pas être tenté par les basses vibrations. Ne vous trahissez pas, j'entends. Ne vous trahissez pas et ne vous mentez pas. Il est peut-être temps de faire le deuil d'une situation et d'une relation qui vous apporte beaucoup trop de douleur et de tristesse. Il y a une nouvelle voie, hein. Il y a une nouvelle voie et c'est la voie du cœur et c'est la voie de la libération. Trop beau. Trop, trop beau. On y va avec les messages des ancêtres, de l'esprit des ancêtres. Oui, il y a comme cette nouvelle voie là qui se présente à vous. Elle vous invite à vous découvrir dans vos facettes invisibles, dans vos facettes inconscientes, magiques. Alors n'ayez pas peur de la magie, ok? Oui, parce que ça va vous appeler de plus en plus. J'ai envie de connaître mes dons, mes talents, mes missions de vie. J'ai envie de créer des rituels, de faire des rituels, d'être cartomancienne, cartomancien, d'être magnétiseur, guérisseur, thérapeute, chaman. Aller dans la nature. Oui, vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de prendre de la hauteur et de se reconnecter avec votre naturel. Bah oui. Est-ce que vous avez déjà vu un lion dans son milieu naturel? Le lion, dans sa savane, il est complet. Il est entouré des siens, il est il est dans son, il est non seulement à sa juste place, mais en plus il est dans son naturel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il est temps de trouver ces lieux et de rencontrer ces personnes qui vous ancrent en fait, qui vous acceptent tel que vous êtes,
qui parle le même langage d'amour que vous, le même, qui porte la même lumière, voyez. Donc, allez dans cette direction-là. Recentrez-vous en vous-même. Connectez-vous à votre propre nature. C'est ça aussi, aller dans la nature. Et puis, bien sûr, rapprochez-vous de la nature. Rapprochez-vous des animaux, de la flore. Rapprochez-vous des rivières, des lacs, des océans, des forêts. Il est temps de coexister avec la nature. De ne faire qu'un avec la nature. Ok ? Prenez soin de vous, les lions, et surtout rappelez-vous qui vous êtes. Vous avez une culture, vous avez des convictions. Vos racines tiennent leur force de quelque part, hein, d'accord? Et peut-être qu'il est temps comme ça d'aller explorer d'autres mondes en vous, qui font de vous ce que vous êtes, hein. Oui, je sais, c'est assez profond ce que je vous dis, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais laissez infuser, ok? Je canalise des messages pour tout le monde, cher lion et chère lionne. Il y a quelque chose avec, oui, se rapprocher un peu plus de ce qu'est la nature humaine, se rapprocher un peu plus de ce qu'est la nature, la faune, la flore. Alors, il y a quelque chose en lien avec peut-être un voyage au Pérou, quelque chose en lien avec le Mexique, quelque chose en lien avec des pays espagnols comme ça, vous voyez, latins, qui peuvent vous apporter quelque chose, oui, qui peuvent vous révéler quelque chose en vous, mais ça ressort encore. Les Amérindiens aussi, les Incas, j'entends les Incas, les Mayas, vous voyez, il y a un truc comme ça. Bon, on continue. En tout cas, il y a le fait d'améliorer ses compétences, le fait de travailler sur d'autres niveaux qui va vous appeler encore ce mois-ci. On y va avec le tarot, les amis lions. On va aller voir avec le Light Seers. Ça faisait un moment que je n'avais pas pris le Light Seers, il m'a manqué. Donc on va aller voir la coupe de ce mois de février. Alors, cavalier de coupe et 6 d'épée. Bon, alors je vais pas... Ouais. Bon, c'est très sentimental là pour le coup. Sentimental, émotionnel. Vous avez été déçu au niveau affectif, hein. Bon, cette tristesse, elle vient aussi en partie de là. Peut-être que vous avez été déçu par votre mère, par un frère, par un ami, mais quand même, il y a une belle trahison, un abandon, un rejet là au niveau sentimental qui vous plombe, hein, les lions, hein. Est-ce que vous arrivez vraiment à vous sortir, les lions et les lionnes, de cet échec sentimental? Ça n'a pas fonctionné. Vous avez peut-être été volé, on vous a peut-être trompé, on vous a peut-être menti, mais il est temps d'en finir. Il est temps d'en finir. Vous avez beaucoup de mal. Alors je recule un petit peu. Oui, ce prince charmant ou cette princesse s'est révélée dans son plus grand côté obscur. Oui. Oui, vous avez souffert. Oui, ça vous a fait du mal. Mais il est peut-être temps de clôturer ce cycle, les lions. Vous ne pouvez pas continuer à ruminer, à avoir de l'amertume pour cette expérience vécue. Vous allez terriblement en souffrir, hein, dans le temps. On a tous vécu des mauvaises expériences amoureuses. Moi, je vous en parle. Oui, j'ai été trompée, trahie. On a tous dû vivre et apprendre ces leçons de vie-là. Mais on passe à autre chose. Il faut qu'on apprenne à passer à autre chose. Alors, je sais que c'est difficile. Je sais que c'est douloureux. Et toute ma lumière vous accompagne. Mais croyez-moi, pour l'avoir vécu et pour en avoir tellement souffert, il faut vraiment, choisissez-vous les lions. Choisissez-vous et arrêtez de donner du pouvoir à cette situation parce que ça va continuer à se bloquer pendant un bon bout de temps. D'accord? C'est ça aussi, hein, ce que je ressentais en début de tirage. Vous laissez trop de pouvoir à cette expérience de vie. Vous laissez trop de pouvoir à ce faux prince charmant, à cette fausse princesse. Et du coup, ça vous pourrit l'existence. Ça vous fait... bah oui, ça vous met...
Ça vous met dans vos regrets les plus difficiles, hein, parce que j'ai du 10 et j'en ai du 10. Hein, du 10 de bâton, du 10 de pentacle, waouh. Et puis ça vient réveiller aussi peut-être d'anciennes blessures. C'est un peu l'effet boule de neige. Ça n'a pas fonctionné et puis ça s'est mal terminé et du coup ça vient remettre en question tout un tas de choses. Alors ça vient vous mettre un coup au niveau de l'ego, bah oui, hein, se sentir... se rendre compte qu'on a été trahi, volé, rejeté ou abandonné par quelqu'un, ça fait mal. Ça fait mal à la tête, ça fait mal au cœur, mais ça vient aussi réveiller, remettre en cause peut-être des liens familiaux, ça vient peut-être remettre en cause des liens parentaux, un héritage familial dont vous avez hérité et qu'il faut lâcher. Avec le 6 d'épée, le message, il est clair. Qu'attendez-vous pour vous éloigner de tout ça? Qu'attendez-vous pour passer à autre chose, pour vous distancer de toutes ces choses qui vous font souffrir? Il y a un voyage qui est important pour vous, qui vous appelle, mais c'est comme si, à cause de cette relation, vous le remettiez en question. Alors, je vois beaucoup d'eau, je vois la mer, je vois peut-être une île... c'est comme si à cause de lui ou à cause d'elle, vous remettiez tous vos projets de cœur. Si vous deviez partir en voyage à l'étranger, par exemple, eh ben, c'est remis en cause à cause de ce que vous a fait vivre cette personne. Par exemple, si vous deviez vous installer à l'étranger ou travailler à l'étranger, c'est comme si ça revenait tout mettre en cause. La question, c'est pas... alors non, c'est pas ce que je voulais dire. Je reprends. C'est pas à lui de décider de votre bonheur en fait. N'oubliez pas que alors j'ai une phrase qui va. Attendez, je la remets en place. C'est ne vous focalisez pas sur ce qui a été un échec constamment, parce que vous allez vivre encore ces échecs-là. Focalisez-vous maintenant sur ce qui est bon dans votre vie, sur ce qui vous rend heureux et heureuse. D'accord? C'est une manière aussi de remonter en fréquence et d'avoir une autre sagesse, un autre regard sur ce que vous avez vécu. Cette expérience-là, si elle est arrivée dans votre vie, c'est pour que vous puissiez aussi enfin vous choisir, vous respecter, vous aimer. D'accord? Donc grosse fin de cycle de couple, familial, grosse fin de cycle professionnel aussi, pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Vous attendiez peut-être une nouvelle et cette nouvelle, elle va changer votre vie. Voilà, c'est comme si... oui, c'est comme si vous attendiez aussi peut-être un retour au sujet d'une relation pour partir. Parfois, on rejoint son compagnon à l'étranger. Parfois, on attend que sa femme vienne habiter dans le pays où l'on travaille pour entamer une relation. Il y a quelque chose comme ça avec... c'est négatif en fait. Il faut que j'apprenne à faire ma vie. Je ne peux pas attendre éternellement après cette personne. Après, c'est comme si vous attendiez que justice soit faite. Vous voyez ? Mais c'est le divin qui décide de ça. Vous voyez ? Ne vous créez pas du karma inutilement, en souhaitant qu'une personne soit punie. Vous voyez, souvent dans la colère, d'une manière inconsciente, on ne se rend pas compte de ce que l'on peut demander, vouloir, comme justice divine, vous voyez. Oui, il y a un truc qui se termine là, même au niveau professionnel. Vous avez besoin de vous rapprocher de gens qui vous ressemblent. Pour certains et certaines d'entre vous, hein, c'est ces nouvelles qui arrivent, parce que le cavalier de coupe, c'est des nouvelles. Ces nouvelles qui arrivent, elles sont pas à la hauteur de ce que vous espériez. Donc elles vous invitent à prendre un nouveau départ, autrement, différemment. D'accord? N'étouffez plus votre petite voix. Écoutez votre cœur. Il sait vous mener vers le bon chemin. Et peut-être que votre bonheur, vous voyez, ça se déroule un peu comme un film. Peut-être que le fait de recevoir ces nouvelles-là va vous encourager enfin à déménager, à vous séparer de ce qui ne résonne plus et à aller suivre la voie d'une communauté, la voie du cœur, et pour le coup, vous éloigner, vous distancer, penser à vous. Vous voyez, c'est un peu comme
comme des étapes, votre couple là. Ouais, c'est comme si vous attendiez après quelque chose et maintenant que la nouvelle est là, je vais enfin pouvoir décider de ce que je veux faire. Mais je pense que vous le saviez déjà ce que vous aviez envie de faire. Simplement, vous attendiez comme un go qui viendrait de l'extérieur pour avancer, pour reprendre les rênes de votre vie. Donc il y a comme une colère constructive qui va vous amener à démarrer une autre vie, démarrer d'autres relations et surtout à vous éloigner de certaines. Ouais. C'est costaud, hein. C'est costaud. Bon, allez, on y va avec l'état d'esprit. Oui, mais c'est comme si aussi les lions, vous étiez entêtés à rester dans un poste de travail ou dans une relation alors que ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. La roue. Bah, vous voyez, j'ai que du 10. Hein. Oh là là, mais les lions. Oh, j'ai que du 10. J'ai que du 10, il est temps de prendre des décisions, il est temps d'en finir. Il est temps peut-être de faire appel à un avocat, à un délégué syndical pour clôturer un cycle avec lequel vous n'êtes plus en résonance. Vous avez envie d'une nouvelle manière de travailler, vous avez envie d'une nouvelle manière de coexister avec les gens, avec la vie. Bah oui. Bon, parfois, on vit plusieurs vies dans une vie, c'est ok. En tout cas, la chance est avec vous. Et ça, c'est de bonnes nouvelles. La chance est avec vous, la roue tourne et elle tourne pour que vous puissiez arrêter de répéter les mêmes schémas. Elle tourne pour que vous fassiez le tri dans ce qui résonne encore ou pas dans votre vie, dans vos modes de fonctionnement, votre comportement, votre manière d'agir, de réfléchir. La roue, elle tourne pour que vous puissiez sortir des répétitions de relations toxiques, de manque de confiance en vous, de difficultés liées à l'argent. Donc, il y a un coup de pouce du destin et ça vous amène aussi à vous montrer autrement, à exister autrement, à prendre des décisions dans ce sens-là. Oui, j'entends se sentir à sa place, dans son plus grand naturel. On y va avec les défis, les challenges, pour les lions, ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion. La reine de Pentacle. Oui, je vous parlais de la mère. Alors, c'est peut-être vous en tant que mère, peut-être que vous avez des regrets à ne pas avoir été une mère de famille. Et là, ça ressort. Avec cette rupture sentimentale ou ces séparations familiales, ou peut-être que vous avez des problèmes avec votre mère, d'accord? Ou encore peut-être des complications liées à la mère. En tout cas, encore une fois, ouvrez le cœur grand. Mais vraiment dans la plus grande des sagesses. Remerciez ce qui a été, ce qui ne sera plus, parce que ça vous a accompagné vers un chemin d'évolution incroyable, les lions. Vous avez fait des grands changements, vous avez fait de grandes transformations, et ça continue encore. Hein. Donc, continuez d'ouvrir le cœur. Bon, la reine de Pentacle, là... La reine de Pentacle, elle vient dire, bon, par où je commence? J'appréhende. Et comme le fait de ne pas avoir un esprit pratique, là. Par quoi je commence? Où je vais? Comment je m'organise? Maintenant que c'est terminé avec cette personne, maintenant que c'en est fini avec cette situation. Vous sortez d'un karma difficile, hein, les lions. Et ce karma difficile, il vous invite à écouter votre intuition et vos ressentis. Alors si vous vous sentez un peu plus sensible et vulnérable que d'habitude, c'est ok. Sachez que vous faites de votre mieux et que c'est en train d'évoluer. Mais chaque chose en son temps. Tout a sa raison d'être. Pour d'autres, il y a une relation difficile avec une personne du signe du Taureau, Sagittaire ou Capricorne. Ou peut-être que, justement, c'est vous qui avez des difficultés dans une relation familiale ou sentimentale. Alors, je sens quelqu'un plus jeune que vous. Ça va pas parler à tout le monde, mais peut-être que vous avez des difficultés à être plus âgé qu'une personne dans votre couple.
Ou peut-être que c'est vous, la personne très jeune, qui est en couple ou qui étiez en couple avec une personne plus âgée. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Hein. Ok, on y va avec les ressources, les forces. Bah voilà, ça saute de partout. Ouais, vous avez besoin de vous ouvrir aux autres, mais à des gens qui vous ressemblent. Vous ne pouvez plus continuer à vous mentir, à rester avec un entourage qui ne résonne pas. Voilà, qui ne vous rend pas heureux, qui n'est pas aligné. On y va avec les ressources, les forces. Le roi de coupe. Faites-vous aider. Faites-vous aider dans ce que vous êtes en train de traverser. Hein. Continuez de vous faire aider dans ce que vous êtes en train de traverser. Pour d'autres, vous allez peut-être rencontrer une autre personne, alors du coup plus âgée ou en tout cas plus mature, et qui sera du signe de... alors poisson, cancer... Oui, poisson, cancer... Il m'en manque un? Non, c'est pas Verseau. Poisson, cancer et scorpion, pardon. Et cette personne, avec ses énergies d'eau, donc plus connectée aux émotions, plus dans le sentimental, va justement raviver un peu la flamme en vous. Alors cette personne, hein, ça peut être un guide, un maître spirituel, ça peut être une âme sœur, une âme amie, ça peut être un thérapeute, mais en tout cas c'est quelqu'un qui existe pour raviver la flamme en vous, pour faire renaître une passion, pour faire renaître vos désirs, vos besoins, votre créativité. Voilà. Cette personne, elle est là pour allumer l'étincelle en vous. Que ce soit au niveau amical, sentimental, mais aussi spirituel. Elle est là pour vous aider à vous relever, à sortir de toutes ces blessures du cœur, parce que vous en avez, et à en guérir, ok? Et puis pour d'autres, oui, il y a cette rencontre passionnante. Voilà, sexuellement, ça va être fort, ça va être motivant. Alors, et ça va peut-être justement raviver de vieilles blessures. Mais attention aux relations pansements. Ok? Je vous invite déjà, waouh, ça saute de partout, je vous invite déjà à vous soigner, à prendre du temps pour vous avant de pouvoir vous remettre dans une relation. Vous allez peut-être être testé aussi, hein, sur le fait de vous choisir. Souvent, l'univers nous met des relations sur le chemin pour nous dire, alors, est-ce que tu as vraiment changé? Est-ce que tu vas vraiment penser à toi, t'occuper de toi, te respecter? Est-ce que tu es vraiment prêt à te remettre dans une relation alors que tu as encore certaines blessures? Ne penses-tu pas que ça va faire capoter cette nouvelle rencontre? Bon, vous me direz, on y va avec le résultat, la réponse. Oui, il y a un truc avec beaucoup de sagesse. Je m'occupe d'abord de moi, le roi de Pentacle, le 2 d'épée et le page de Pentacle. Bon, c'est une fin de cycle hein, quand même. Ça revient encore et encore, cette fin de cycle. C'est comme si, en étant plus vulnérable, plus connecté à votre sensibilité, plus dans l'empathie, vous quittiez un monde. Qui était fait de colère, d'ego, de conflits, de dualité, etc., etc. Donc là, on ouvre les yeux, terminé d'être dans les contradictions. Je vois bien que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide pour aller vers cette nouvelle voie. J'ai besoin d'aide pour reprendre de l'énergie. Ok? Pour d'autres, il y a pas mal de monde en fait autour de vous ce mois-ci. Maintenant, il faut être dans l'écoute de vous-même. Quelles sont les bonnes et les mauvaises relations? Pour d'autres, il y a des questions liées aux enfants. Et notamment peut-être un financement. Alors d'études, de formation. Avec le roi de Pentacle, on a quand même cette position du banquier qui est là. Avez-vous envie, besoin de faire une nouvelle formation aussi? Et pour ça, on vous dit demandez de l'aide, demandez du soutien autour de vous pour financer cette formation. D'accord? Alors, l'État peut vous aider. Je sais qu'il y a le compte CPF, il y a aussi les conseils régionaux qui peuvent aider. Votre entreprise peut vous aider à financer des associations.
Vous pouvez faire des partenariats, vous pouvez trouver un associé. Enfin voilà. En tout cas, le page de Pentacle, il est très clair. Il y a une nouvelle voie qui vous invite à vous développer, un nouveau travail, un nouveau projet, mais à sortir surtout de vos discussions internes, de vos combats internes. D'accord ? Oui, vous êtes formé à autre chose, que ce soit au niveau spirituel ou au niveau matériel, vous êtes formé à autre chose, hein. À une maîtrise de vous dans les sentiments, les émotions, à être maître de vous-même avec sagesse, mais aussi à être formé sur la gestion de l'argent. Peut-être que des cours sur la gestion de l'argent, l'épargne de l'argent vous aiderait beaucoup. Comment faire fructifier mon argent ? Comment grandir et évoluer dans mes projets créatifs? Oui, ça vient comme ça vous appeler. En tout cas, une nouvelle aventure vous attend, ayez confiance et foncez les amis. Foncez vers les désirs du cœur. Ils ne mentent pas, voilà ce que j'entends. On y va avec l'oracle de la lune pour le professionnel, pour les lions, ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion. Confession. Bah oui, vous devez peut-être vous avouer quelque chose là au niveau professionnel. Oui, je dois m'avouer que je ne résonne plus avec ce que je fais. Alors oui, ça m'a aidé un certain temps, mais j'ai besoin de jouer ma propre musique. J'ai besoin d'aller vers ma propre mélodie. J'ai besoin d'exister par moi-même. La confession aussi, c'est attention à qui vous parlez de vos projets. Pensez bien à protéger vos idées de service, vos idées de création d'objets. Voilà, déposez à l'INPI, si vous devez déposer à l'INPI, d'accord, votre nom de société, vos créations, mais attention à ne pas vous faire voler en parlant un petit peu trop vos idées, ok? Et puis confession, c'est ça, on arrête de mentir, de se mentir, on arrête de se trahir, on ouvre les yeux sur ce qui va et sur ce qui va pas. 3 et 2, 5, il y a un cap à passer au niveau professionnel. Jusqu'à quand je vais continuer à ignorer ces difficultés que j'ai au travail? Jusqu'à quand je vais continuer à ne pas vouloir changer les choses? Voilà ce que j'entends. Puis attention au chant des sirènes. Ça aussi, c'est encore autre chose. Attention au chant des sirènes. On va peut-être vous... alors c'est intéressant, ça résonne beaucoup avec le tirage des cancers. Attention à ce qu'on va vous promettre. On vous en a promis des choses, hein. Rappelez-vous. Ok. Le plus important, c'est quelle est ma musique, quelle est ma mélodie à moi. Et est-ce que je suis avec des gens qui pensent comme moi, raisonnent comme moi? Vous voyez, un truc avec, je rejoins mon équipe, je rejoins mon groupe, je rejoins la communauté qui me ressemble. Vous pouvez plus ignorer ce problème-là, vous pouvez plus vous enfermer dans une zone de confort qui vous pose problème. Ouais, il faut décider, hein. Ça revient, hein. Ok, on y va avec l'oracle de la lune, toujours le tirage global professionnel. Pleine lune, solution, isolement, choix, idée, désillusion, reconnaissance. Bon, vous voyez, on a beaucoup de cartes liées à l'eau et au mental. Il y a un engagement là, important envers vous-même. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre au niveau professionnel? Jusqu'à quand je vais subir ma vie? Jusqu'à quand je vais être en mode survie aussi, hein? Il y a quelque chose avec le fait d'exister autrement, hein. Je vous dis, ça me rappelle beaucoup le tirage des cancers. C'est le temps des récoltes, mais des récoltes authentiques. Je me sens isolée, je me sens enfermée dans ce que je vis au niveau professionnel et il est temps que je fasse un choix, que je trouve une solution à ça. J'ai des idées, mais j'ai peur. J'ai des inspirations, mais j'ai du mal à y croire.
Vais-je être reconnue? Vais-je être légitime dans ce que je vais proposer? Tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Allez vers ces nouvelles prises de responsabilité en tant que coach, thérapeute, manager, directeur. Allez vers ce qui vous appelle, les amis. On vous appelle vers plus d'accomplissement. Moi, je vois que vous allez vous faire une réputation et je vois que la réussite arrive. Donc attention à cet agent de sécurité qui est votre ego et qui vous empêche de croire en vos rêves, en vos projets. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes peut-être dans un nouvel emploi et c'est la désillusion totale. Moi qui me faisais une idée de mon poste, c'est pas du tout ce que je vis, c'est pas du tout ce que j'espérais. Donc c'est ok de se tromper. C'est ok. Mais maintenant, je candidate ailleurs et j'attends. C'est comme si vous aviez candidaté ou que vous alliez candidater ailleurs et que vous attendiez une libération grâce à une bonne nouvelle de recrutement. Vous voyez ? On a tous été confrontés à cette réalité-là. On ne se sent pas bien là où on est. Oh là là, mon Dieu, quelle erreur j'ai fait d'être là. Donc on repostule ailleurs. Et on se sent isolé, emprisonné, et on attend la délivrance grâce à un coup de fil qui nous dira « ça y est, vous êtes pris, vous êtes prise ». Donc il est temps de provoquer aussi les choses. La solution, c'est j'arrête de donner mon pouvoir aux autres. Si je ne me sens pas bien là où je suis, je fais ce qu'il faut pour en sortir. Je prends mes responsabilités, je m'engage ailleurs parce que je ne peux plus continuer à porter un masque, à être faux, à être fausse. On y va avec l'oracle des inspirantes de Daisy Baudin et Julie Baudin. Une opportunité professionnelle. Vous voyez, je vous en parlais, c'est dingue. J'aime trop quand je suis synchro comme ça avec les cartes. Ça m'émerveille toujours. C'est ça. Le timing divin sonne à votre porte. De belles énergies d'ouverture et d'accélération viennent jusqu'à vous et vous entourent de toute leur bienveillance. La roue tourne enfin en votre faveur et vous allez pouvoir satisfaire votre envie de changement ou d'évolution dans votre activité. Voilà. Voilà. Ça y est, vos idées sont prises en compte. On vous ouvre un nouveau chemin. Il y a ce coup de fil qui est là. Il y a ces bonnes nouvelles qui sont là et qui vous invitent à tout changer. Et c'est bon, ça fait du bien. Voilà, une nouvelle voie. Voilà, c'est dingue, on est synchro. C'est dingue, j'adore. Une opportunité professionnelle qui vous amène vers une nouvelle voie. Plus créative, en tout cas. Certains chemins que nous empruntons ne sont pas toujours voués à perdurer. Ils sont parfois un détour amenant l'âme à expérimenter et à picorer de nouvelles connaissances. Ne regrettez rien. Je vous l'ai dit depuis le début du tirage. Surtout, ne vous accablez pas. Ne vous punissez pas, les amis lions. Vous avez toujours fait de votre mieux et vous n'avez pas à culpabiliser, vous n'avez fait aucune erreur dans vos choix. Vous avez suivi le plan divin à la perfection et vous êtes dorénavant conviés à prendre une nouvelle direction, c'est ok. Des fois, l'univers nous ouvre des portes, c'est un peu ce que j'appelle des arrêts d'air d'autoroute. Il y a un chemin à prendre, il y a un chemin à suivre et puis d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il y a une restructuration de l'entreprise, il y a un rachat, il y a un licenciement économique. On se dit, mais c'est pas possible. C'est quoi ça? C'est juste le timing divin. C'est une pause avant de reprendre différemment, avant de reprendre ailleurs. D'accord? Donc, il y a un engagement qui est clairement sur le point d'être signé. Et c'est pour votre plus grand bonheur. D'accord? On me parle encore de formation et d'études, Donc, si jamais il vous manque des outils, si jamais il vous manque du savoir-faire et même du savoir-être, on n'est pas tous nés managers, par exemple, allez faire ces formations-là, les amis. Il n'y a pas de honte à avoir, à pas tout savoir, pas tout connaître, pas tout savoir-faire. On y va avec le sentimental et l'oracle des mémoires familiales de Virginie Robert. Talent caché. Oui, c'est ce que vous avez envie de découvrir ce mois-ci. Ou c'est ce que vous allez en tout cas avoir envie de découvrir ce mois-ci. J'ai des dons, j'ai des talents, quels sont-ils? Et bien sûr, vous pouvez découvrir vos dons, vos talents, vos missions de vie
dans l'exploration des annales akashiques. Hein. Allez voir ce qui se passe, ce que vous étiez dans d'autres vies peut vous aiguiller. Ok ? J'ai envie de découvrir mes talents cachés, Nila, j'entends. Je sais que j'ai, par exemple, des picotements dans les mains, j'ai des visions. Nila, j'ai des rêves prémonitoires. Je sais que depuis petite, j'ai des dons, des talents de guérisseuse. Bon, il faut mettre en lumière vos talents cachés. Il faut les laisser exister. C'est des parts de vous. Vous ne pouvez plus continuer à réfréner ce besoin-là ce mois-ci. D'accord ? Il est question aussi de réaligner votre féminité. Que vous soyez un homme ou une femme, vous avez le droit d'être sensible, vulnérable. Vous avez le droit de développer votre féminin sacré. Dans une société où on nous apprend à être continuellement dans le faire, il est temps d'être. D'accord ? Mais d'être de manière harmonieuse. Ni trop dans le faire, ni trop dans l'être. Pour ne pas se sentir déséquilibré. Donc il va y avoir encore un travail à faire sur la féminité, et c'est normal. Tout ce qui est lié à la créativité, tout ce qui est lié à l'intuitif, au ressenti, au don, au talent, est en lien avec votre féminin sacré. Et puis je sens aussi encore des blessures liées à votre enfant intérieur, et il est temps de récupérer votre énergie, de vous consacrer à vous, de prendre soin de vous et de sortir de cet enfermement. Pourquoi vous vous sentez encore enfermé, isolé, seul? Qu'est-ce qui vous force à rester seul, à être enfermé? Peut-être qu'il y a des libérations à faire au niveau du maternel. Alors de votre mère, de la grand-mère maternelle ou de la grand-mère paternelle, mais je vois bien que si vous ne prenez pas de responsabilité liée à votre mission de vie, si vous ne vous sentez pas en tout cas responsable, organisé, ça tient peut-être ses racines de certains liens familiaux. Ok ? Bon, en tout cas, j'entends récupérer son énergie. Ok, on va aller voir le tirage sentimental avec le Dan Laura, le tirage sentimental complet. Et puis pour d'autres, oui, ce mois-ci, vous allez découvrir vos talents cachés, intuitifs, empathiques, sensibles, et ça fait du bien. Ça fait du bien. Vous allez avoir des idées, des inspirations, et écoutez tout ça. C'est important. Silence. Affirmation de soi. Doute, questionnement, conflit, coup de foudre et nouvel amour. Bon, c'est beau tout ça. Bah oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, pour commencer, on voit bien qu'il y a un silence qui vous tue. Et vous aimez pas ça, les lions. Hein. Alors, on parle de ghosting. Voilà, je sais pas, je pose ça là, mais il y a un silence qui vous tue. Quelle est cette personne qui vous ignore? Quelle est cette personne qui ne veut plus vous voir, qui ne veut plus vous parler? Quelle est cette personne qui est dans l'indifférence vous concernant? C'est quand même quelque chose qui vous met en colère, hein, qui vous met en conflit avec vous-même. Vous ne supportez pas l'indifférence et l'ignorance. Et parfois, hein, le silence peut être la meilleure des réponses. Pour d'autres, on voit bien que c'est vous qui avez besoin de faire un break ce mois-ci et vous allez décider de vous mettre en mode pause par rapport à tous ces conflits dans votre famille, au travail ou avec vos amis. Un truc avec j'ai besoin de calme, j'ai besoin de faire un break là par rapport à toutes ces disputes, tous ces conflits pour y voir plus clair. C'est juste, ok? Écoutez-vous. Pour d'autres encore, il y a un nouvel amour qui est là, qui arrive, ou alors je vous parle peut-être que c'est déjà le cas. Attention à vous faire respecter, attention à vous affirmer, d'accord? Il n'est pas question de s'oublier dans l'autre, il n'est pas question de ne pas se respecter. Chacun dans le couple porte une couleur. Vous n'êtes pas dans la fusion de la couleur de l'autre. Prenez soin de vous, respectez-vous et l'autre vous respectera et vous aimera aussi à votre juste valeur. Donc ne réitérez pas les mêmes erreurs du passé. Ok?
Pour d'autres encore, oui, ce nouvel amour, cette rencontre, cette histoire que vous vivez, déjà peut-être, hein, vous questionne. Il y a pas mal d'incompréhension sur le fait d'être déjà en couple. Est-ce la bonne personne? Est-ce que vraiment c'est l'amour de ma vie? Est-ce que c'est celle avec qui je vais avoir des enfants, faire ma vie, ou celui avec qui je vais pouvoir construire? Il y a toutes ces questions-là qui ressortent, peut-être parce que vous avez besoin de vous marier, vous avez besoin de vous engager, d'habiter ensemble, de vous fiancer, d'acheter une maison, et forcément les peurs ressortent. Oui, ça se passe bien. Alors il y a des hauts et des bas, et il y a ce besoin d'aller plus loin. Est-ce que c'est le bon moment, la bonne personne? Et ça vous, voilà, ça vous fait peur. C'est ok, c'est normal. D'accord? Donc il est possible qu'il y ait une demande de mariage ou de fiançailles ce mois-ci, que vous allez recevoir ou que vous allez émettre, hein, que vous allez prononcer. Pour d'autres, on voit bien des conflits dans le couple, on voit bien des désaccords dans le couple. C'est passionnel, mais c'est difficile. Vous voyez, on s'aime et on se déteste à la fois. Il y a un truc comme ça. Et puis, pour d'autres encore, vous êtes dans des problèmes liés à votre couple, et il y a cette nouvelle rencontre qui s'impose à vous et qui vous questionne sur votre couple. Bah oui. Est-ce que je suis avec la bonne personne? Et vous comparez votre femme, votre homme à cette nouvelle relation, et ça vous emmène vers un chemin où peut-être que vous allez, peut-être que vous allez expérimenter la triangulaire pour en savoir plus. Est-ce que cette nouvelle rencontre est éphémère ou est-ce qu'elle est stable? J'ai besoin d'en avoir le cœur net. Bon, vous me direz. Il y a du mouvement au niveau sentimental. Et puis pour d'autres, bien sûr, hein, il y a un coup de foudre amical. Il y a un coup de foudre amical qui vous montre une autre manière d'être dans l'amitié, de vivre l'amitié. Vous voyez, souvent, on a des accords en amitié, et le fait de rencontrer quelqu'un de nouveau, eh bien, nous montre que on peut être amis différemment. Ok, on y va avec le message de vos défunts. On va aller voir ce qu'ont à vous dire vos défunts, les lions. Ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion. L'étoile. C'est trop beau. Et le départ. Oui, suivez votre étoile. Hein, déjà, on le voit. Suivez votre étoile. Suivez vos rêves. Elle connaît le chemin dans toute cette obscurité. Et elle vous invite à un nouveau départ. On va voir justement vos messages par rapport à soi. L'étoile. Regarde à la nuit tomber les étoiles dans le ciel. Tu m'as demandé un signe et je suis là. Je brille de 1000 étincelles pour toi. Je te vois et je suis près de toi. Donc vous voyez, vous êtes protégé, vous êtes soutenu dans vos nouveaux départs, dans vos nouveaux rêves. Le départ, mais on l'avait vu de toute façon, hein, je vous voyais quitter une situation. Quel beau projet de départ. Tu vas enfin vivre ta vie rêvée dans un endroit qui t'est destiné et qui sera en harmonie avec tes énergies créatrices. Bah oui, c'est ça. C'est pas le bon appartement peut-être, c'est pas le bon pays, la bonne ville. Peut-être que vous aspirez à une maison proche des montagnes, de la mer, et c'est là que votre cœur vous appelle. Et c'est ok en fait, c'est ok. D'accord? Donc, il y a un truc avec le fait de s'éloigner de l'obscurité et de garder espoir. Parce que vous renaissez. Vous renaissez. Il y a une désidentification de ce que vous étiez. Vous ne serez plus la même Patricia. Vous ne serez plus le même Jean-Philippe, vous ne serez plus le même Oliver, vous ne serez plus la même Sylvie, vous ne serez plus la même Christine. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette désidentification qui vous amène à un nouvel état d'être, à une nouvelle identité, plus sensible, plus dans la bienveillance, plus dans la compassion. On y va avec l'oracle des mythologies. On va aller voir ce qu'on a à vous dire. Les lions, ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion. Sisyphe.
Tes réussites sont fabuleuses et ingénieuses. Suis le vent de l'espérance pour t'alléger de tous les fardeaux et gagner les sommets éternels. Voilà, c'est ça, c'est reconnectez-vous à l'espoir, reconnectez-vous à l'amour. Et puis, félicitez-vous aussi du travail accompli, du chemin accompli. Vous pouvez être fier de là où vous en êtes. Vous vous rendez compte de tout ce que vous avez réussi à traverser, à relever comme challenge. C'est fabuleux, donc reconnaissez aussi tout ça. Confucius, protégé par les dieux, tu as le courage de ton idéal. Tu sais investir tes relations à autrui avec sincérité. Écoute la sagesse des maîtres vertueux. Oui, vous avez besoin de relations authentiques et sincères. Il y a un truc chez vous là qui veut plus être avec des gens méchants, avec des gens médisants, avec des gens faux. Vous avez besoin de légèreté, de simplicité, d'authenticité. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. D'accord ? Donc, cultivez votre sagesse, cultivez votre lumière, et plus vous serez dans ces fréquences-là, plus vous attirerez à vous des gens comme ça. On y va avec les lieux sacrés. Ça tombe bien, on va aller voir un peu ce qui vous appelle. Et c'est vrai que depuis le début des tirages du mois de février que je fais, je vois beaucoup d'appels au voyage dans des lieux sacrés. Il y a comme un besoin de retrouver des énergies de vie antérieure. Les temples de Tirtha, Ampule ou Ampoule. L'eau sacrée vous libère d'une croyance limitante. Oui, l'eau, alors, ça peut être aussi le fait de libérer cette tristesse qui vous pèse là. Pleurez les amis lions. Vous avez le droit de pleurer. Vous êtes des êtres humains. D'accord ? Il faut accepter de sa fragilité, sa vulnérabilité. C'est ok, donc on pleure si on a besoin de pleurer. Et puis parfois on pleure sans raison, c'est ok aussi. L'âme, elle sait pourquoi elle pleure. On va voir l'autre carte. Et Spirits Bay, Hawaii vous guérit d'une séparation. Toujours l'eau. L'eau est importante pour vous. L'eau est nécessaire pour vous ce mois-ci. Prenez des bains de sel. C'est purificateur. Si vous avez la possibilité de vous baigner dans la mer, baignez-vous dans la mer, les rivières. Si vous avez besoin, si vous pouvez être en contact avec la mer, faites-le. Même tremper les pieds, c'est génial. En tout cas, il y a quelque chose avec le fait de se reconnecter à la terre-mère, donc la mère divine, Gaïa, mais aussi se reconnecter à vos parties maternelles de maternité. Et d'enfin libérer ce qui vous fait souffrir en lien avec votre mère à vous. Donc on va lire les messages 23. À Bali, donc c'est à Bali les temples de Tirtha Ampule ou Ampule. À Bali, les temples de Tirtha Ampule sont des joyaux sacrés. Selon la légende, la source qui coule ici depuis le volcan Agung est un élixir d'immortalité. Elle permet autrefois au dieu de la guerre de sauver son armée d'un empoisonnement collectif et de vaincre un roi perfide. Aujourd'hui, les balinais viennent se purifier dans les bassins sous les jets de cette source divine. C'est un puissant lieu de nettoyage des énergies négatives qui affectent le collectif. Donc, vous voyez, il y a encore une question de collectif. Alors, les lions, je vais vous le dire, et alors ça va vous parler ou pas, mais faites un voyage en lien avec l'ésotérisme, un truc avec un voyage ésotérique, dans des lieux sacrés, comme ça. Et puis ça vous mettra en relation avec des personnes comme vous, d'accord? Donc on se purifie, on se nettoie des égrégores mentaux, mais surtout d'énergie collective, que ce soit lié à la famille, à la société, à l'humanité. Mais il faut que vous puissiez vous retrouver avec qui vous êtes vraiment. Spirits Bay, alors Spirits Bay, elle ressort beaucoup cette carte dans les tirages ce mois-ci. C'est un lieu en Nouvelle-Zélande. À l'extrême nord de la Nouvelle-Zélande se trouve un lieu symbolique et hautement sacré pour la communauté maori, Spirits Bay, une plage de sable rose où se rassemblent les âmes des défunts avant de partir vers le large et vers l'au-delà. Il émane de cette plage où l'eau est d'un vert intense, une énergie de quiétude propice à relâcher vers l'infini ce qui n'est plus. Oui, lâchez, faites le deuil de ce qui n'est plus, que ce soit de vos anciens comportements, de mode de fonctionnement,
de croyances, que ce soit votre désidentification, que ce soit cette mort d'ego qui vous invite à un autre niveau d'éveil, que ce soit le fait de lâcher prise avec des liens en basse vibration, des situations en basse vibration, des lieux en basse vibration, tout ça est nécessaire. Vous avez besoin de vous libérer de ce qui n'a plus besoin d'être, de ce qui vous fait souffrir. Donc il y a un deuil émotionnel à faire de l'ancien qui va vous délivrer, qui va vous amener vers plus de paix, les lions. Acceptez-le. On y va avec le cristal. Quel est le cristal pour vous ce mois-ci, les lions? L'agate blanche, la douceur, le calme et la sécurité, c'est ça dont vous avez besoin. Regardez comme elle est belle. En plus, elle ressemble un peu à votre carte, vous voyez, c'est de la paix, de l'amour, de la sérénité, tout en étant dans votre naturel. Ouais. C'est une pierre d'une grande douceur, elle libère des appréhensions et des paniques dans les moments de tension car elle restaure la stabilité émotionnelle. Elle rassure et amplifie les sensations positives. C'est une excellente pierre pour les bébés et les enfants à qui elle apporte un sentiment de sécurité, de confiance et de repos. Elle les calmera grâce à l'énergie de tendresse maternelle qu'elle propage. Oui, vous avez besoin d'amour maternel. Et c'est pour ça qu'on vous invite aussi à vous reconnecter à la terre-mère, à Gaïa, parce que elle apporte cet amour-là. Si vous manquez de la présence d'une mère ou d'une grand-mère, si vous faites le deuil justement de ces deux personnes que vous aimiez de manière très chère, elle peut vous apporter cette douceur, cette sécurité qui vous manque, cet amour qui vous manque. Alors, on me dit dans le berceau, le lit du bébé ou du jeune enfant, en évitant qu'il puisse l'attraper, la maman pourra préalablement la porter pour l'imprégner de son amour et de sa tendresse. Pour un adulte, un adolescent et un enfant de plus de 3 ans, apporter un collier, pendentif ou bracelet ou forme de pierre polie, rouler dans la poche ou la disposer dans la chambre sur la table de nuit. Bon, alors attention aux pierres avec les enfants. Ils sont trop petits, ils peuvent l'avaler. Donc si jamais cette pierre, elle concerne un enfant, je vous inviterai plutôt à la mettre dans un endroit qui lui sera inaccessible, d'accord? La curiosité des enfants est telle que parfois ils peuvent avaler les choses en les mettant dans leur bouche, ok? Donc ce besoin d'amour et de tendresse, il est palpable ce mois-ci et tout ce qui vous rapprochera de l'amour maternel. Alors j'entends Vierge Marie, hein, si vous avez l'habitude de travailler avec les anges et les archanges et les maîtres ascensionnés, faites appel à l'amour maternel, à la tendresse maternelle, vous en avez besoin ce mois-ci. D'accord? C'est comme si quelque chose se réveillait chez vous et qui avait besoin de l'amour de votre mère, de la tendresse de votre mère, voyez? Et puis cette reconnexion à Gaïa, l'ancrage, l'enracinement, c'est important. Voilà mes amis Lions, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagez, likez, partagez à d'autres Lions autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Likez, partagez, commentez. Je lis tous vos commentaires, abonnez-vous en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications, vous serez alerté en temps réel de tous les posts vidéo de la chaîne, de tous les soins que je donne sur la chaîne et les posts dans l'onglet communauté. Allez voir vos autres vidéos de guidance, bien du mois de janvier, si ce n'est pas déjà fait, c'est toujours bien de savoir ce qui s'est passé, du mois de février 2024, l'ascendant, le signe lunaire, le signe vénusien, ça complétera ce tirage, et votre guidance de 2024 qui est postée depuis décembre et qui est établie trimestre par trimestre. Et puis les amis, rejoignez-moi sur Instagram et sur Facebook, agrandissons nos deux belles communautés, partageons ensemble notre quotidien et voilà. Voilà, donc vous qui êtes dans ces énergies justement de collectif, rejoignez des communautés sur les réseaux sociaux qui vous ressemblent, qui vous parlent, qui vous font du bien. Voilà, par leur communication, par leurs images, leurs photos. Merci les amis, je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye bye.